Je suis parti de la Mauritanie. Et puis, de la Mauritanie, j'ai fait le Maroc. Le Maroc, j'ai resté 6 mois au Maroc. Galéré 6 mois quand même au Maroc. Et le Maroc aussi, c'est encore, je peux dire, plus difficile. C'est très, très dur au Maroc. I leave Nigeria 2015. I go to Morocco. From Morocco, I go to Algeria. After Algeria, Libya. I come to both. I risking myself to come here to have good life, but I come here very no difficult. I don't know that France is like this. It's very difficult. Because I can't go back to where I came from. I can't stay where my asylum is finished. There's nowhere to sleep, nowhere to take food. I come from the East Africa. I come from. Bonjour. Vous restez assis, vous ne bougez pas. Vous êtes là pour vous sauver. Nous sommes ici à Paris, au cœur de la ville lumière, l'une des plus belles villes du monde. Paris, ville solidaire. Mais dans les recoins obscurs de la ville de l'amour, des récits silencieux se déploient. Ces histoires, souvent éclipsées par la splendeur des lieux empreints d'histoire. Outre la splendeur de la Tour Eiffel et des Champs-Élysées, au-delà des vitrines de luxe, à Paris, tout aussi célèbre, il y a les périphériques avec leurs portes. Si aujourd'hui 38 portes permettent d'entrer dans la capitale, Paris en a connu bien plus au fil de son extension. Jusque dans les années 2015, ces portes étaient marquées par la présence de la communauté rome. Les images de ces enfants nettoyant les pare-brises de voitures, arrêtés au feu contre quelques sous, ne sont pas lointains. Depuis, ces portes ont vu arriver de nouveaux occupants, des migrants africains. Nouveau visage de la précarité aux portes de la capitale. Porte de Clignancourt, porte de Montmartre, porte de la Chapelle, porte d'Aubervilliers, porte de la Villette, Pantin, Montreuil et tant d'autres. Bienvenue aux portes de Paris. Un voyage au cœur de la réalité méconnue des migrants sans papier. Ils sont principalement originaires d'Afrique subsaharienne. Ces migrants voient en l'Europe l'Eldorado. Mais la réalité pour eux, une fois arrivés sur place, s'avère impitoyable. Yeah, I come to Africa to make money. How many years now? This money I'm making? No money. No. But why not John? You're probably got it. Ça. Ils ont bravé l'enfer libyen, traversé le Sahara, affronté la mort sur la mer Méditerranée pour finalement s'échouer aux portes de Paris. Amadi, qui a souhaité rester dans l'anonymat, nous partage son récit empreint de résilience. Un migrant courageux. Il arpente inlassablement les rues de Paris, portant avec lui le poids des épreuves traversées. Il nous guide vers les lieux où chaque nuit son sommeil devient éphémère. Comme des milliers d'autres, son périple trouve son terme à la porte de la Chapelle, sur un coin de trottoir. Ça fait 3 ans que je dois rester en France. Je dois rester, vous voyez, c'est ma maison quoi. Pourquoi je suis ici? C'est à cause de la chaleur qui est là. Ici c'est la chaleur, on appelle ça le chauffage urbain. Ouais, c'est un chauffage qui jette de la chaleur, qui envoie de la chaleur. On est ici pour nous réchauffer, parce qu'il fait froid. Ce qu'ils appellent chauffage urbain sont en réalité des grilles de bouche d'aération d'air des métros. Jugés dangereux pour la santé humaine, car toutes les particules rejetées par les métros en circulation sont évacuées par le biais de ces grilles. Un risque pour leur santé. À la porte de la Villette, des bénévoles se rassemblent pour offrir des repas aux démunis, apportant un peu de chaleur humaine à ceux qui ont tout perdu. Ces moments de générosité soulignent l'importance de l'empathie dans une ville qui peut parfois sembler indifférente.
Le nombre de demandeurs, du fait de l'affluence des migrants vers Paris, a augmenté, ainsi que les points de distribution. Pour manger, je fais la manche, je sollicite les gens qui je croise de gauche à droite. Il y en a qui sont gentils, qui ont de bons cœurs, qui me donnent une pièce ou deux pièces. Et des fois, il y en a même qui me trouvent à la rue. Des fois, je suis tellement fatigué, je n'arrive même pas à bouger pour aller même faire la manche. La quête de survie par la mendicité, inconfortable pour les automobilistes et déshonorante pour ces exilés. Ils n'ont pas d'autre choix, comme Alex, ce jeune migrant, qui risque en permanence sa vie à se faufiler entre les voitures sur des voies réservées aux véhicules roulants. I look for job, like we can drop with documents. Then without documents, there's no job. That's why I'm here. So I don't even like the job I'm doing, but I'm not going to survive. I'm going to survive with this. Très difficile en France de travailler et de se loger sans détenir de papier. Un refus de titre de séjour est synonyme d'une vie qui s'arrête. Tous les voyants sont au rouge. Difficile d'accepter l'échec après tant de sacrifices. J'ai fait une demande 2 fois de recours OFRA, c'est OFRA, et puis on m'a refusé. C'est pas en première instance la demande d'asile, donc c'est très très aléatoire. Enfin, ça va dépendre aussi des nationalités, ça va dépendre de plein de choses. Je ne pourrais pas estimer, mais heureusement il y en a quand même certains qui l'obtiennent. Malheureusement, il y en a aussi qui ne l'obtiennent pas. Globalement, on va avoir les chiffres comme Paris, c'est un peu l'endroit de première arrivée des demandeurs d'asile. On va avoir les chiffres qu'on rencontre à l'OFRA, donc avec les statistiques de l'OFRA. Beaucoup sont les migrants qui déposent leurs demandes auprès de l'OFPRA. Contrairement à ce qu'ils croient avant d'arriver, les demandes d'asile ne sont pas un moyen pour s'installer en Europe. Peu sont ceux qui obtiennent le statut. Si la demande est refusée, il faut quitter le territoire. Ouais, c'est ça la France que j'ai vu dans mes rêves. Après, chacun, comme il voit les choses. Mais moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vécu depuis. Ça fait maintenant 3 ans que je suis là. 2 fois, on me refuse. On me dit même quitter le territoire. Tu quittes le territoire, on te dit de quitter le territoire sans rien. Comment tu vas faire? Pour ceux qui refusent de partir, commence un impitoyable combat de survie. La peur au ventre, ils risquent d'être rapatriés de force s'ils se font contrôler par la police. Tous espèrent sortir de là. En attendant, il faut marcher, encore marcher, jusqu'à trouver un endroit pour la prochaine nuit et enfin se reposer. À la nuit tombée, ils dorment où ils peuvent, dehors, sous des ponts, parfois confrontés à des températures proches de 0. Pour échapper au démantèlement de leur tente par la police, certains trouvent des coins discrets, leur sommeil souvent réduit à un coin de trottoir. I live there with the street. It's thug life. You know thug life? It's thug life. You give me the with the clothes, you give me the eat, you give me the everything. Alhamdulillah. I live in London. Nous rencontrons à nouveau Amadi. Dormir dans la rue n'est pas sans danger. Amadi s'est fait voler son sac à dos hier soir alors qu'il dormait. Heureusement qu'il ne s'est pas fait agresser. À la porte de Clignancourt, ses affaires dans un sac de course, en quête d'aide, il se présente à l'association Carud B18. Mais la porte est close. Il doit tenter sa chance ailleurs.
Nous l'accompagnons dans sa quête. Dans la station de métro de la Porte de la Chapelle, il tente de trouver refuge pour la nuit. Pour aller sur le quai, il force la porte parce qu'il n'a pas de ticket. Il sera vite chassé. Désespéré, Amadi tente sa chance vers le 115, un numéro d'accueil des personnes sans abri. Sa dernière chance pour avoir un abri pour la nuit. Vous allez composer le 115, numéro d'accueil des personnes sans abri. L'équipe du 115 est là pour vous. Les appels sur ce numéro sont nombreux. La ligne est souvent saturée. Please hold the line. We will take your call shortly. Il faut parfois attendre plus d'1 heure pour enfin avoir une réponse certainement non favorable. Vous avez composé le 115, numéro d'accueil des personnes sans abri. L'équipe du 115, bonjour. Vous avez composé le 115, numéro d'accueil des personnes sans abri. Проживание. Наши сотрудники находятся здесь для того, чтобы дать вам информацию и ориентировать вас. Мы просим вас подать. Après plusieurs tentatives, Amadi finit par abandonner. Il doit trouver une solution ailleurs. Cela sera chez son collègue shérif, comme il le dit, à quelques arrêts de la station de tram de la Chapelle. Il n'a pas d'argent pour payer un ticket. Il fraude quand il se déplace en tram. Il sait qu'il risque le rapatriement s'il se fait contrôler, mais il n'a pas d'autre choix. Il reste à l'affût, surveille la présence des contrôleurs qui pourraient monter à bord. Il se déplace avec le stress. Certains riverains généreux viennent parfois leur apporter un café ou un repas chaud. Celui-ci était destiné pour son ami shérif, qui n'est visiblement pas là. Amadi en profitera lui-même ce soir. Amadi passera la nuit ce soir à côté de la tente de shérif, sous cette couverture posée sur cette aération qu'ils appellent tous chauffage urbain et qui dégage de la chaleur et des particules rejetées par les métros. Son seul repas de la journée sera ce café et ce pain. Leur quotidien est un défi constant. On fait tous ces parcours, toutes ces souffrances en risquant notre vie, en venant jusqu'ici, arriver sur place, tout ce qu'on nous dit, on voit que ce n'est pas la réalité. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans les dépressions, il y a beaucoup de personnes aussitôt arrivées ici en Europe, tombent totalement dans cette misère-là, qui ne disent pas son nom, pour oublier ses soucis parce qu'ils ont perdu leur temps, ils ont perdu leur énergie, ils sont venus dans les souffrances, ils ont été traumatisés, toutes les difficultés qu'ils ont eues sur la route. Il y en a même à travers notre parcours, notre accompagnement associatif qui nous disent beaucoup de choses. Ça ne dit pas son nom. I got to France 2016. Me, I go to Africa, negative. So, me, France, here, me, no enjoyment. You got it. Et c'est l'argent, après, filmer Caillou. Avant, mais c'est pas filmer Caillou avant, hein. Nous, les Africains ici, ça veut dire qu'on n'a pas de la place, au fait. Notre place, c'est la rue. Même la rue aussi, ils arrivent de nous chercher dans la rue même. Malgré qu'on est à la rue, ils arrivent nous dire, quittez là. Vous n'avez pas le droit de rester là. Hein? Parce qu'il y a les comment ça s'appelle, il y a les riverains, il y a les habitants, ils en ont marre de vous, ils disent que vous restez ici, machin. Même une tente, s'ils vous trouvent avec une tente, ils vont venir arracher vos tentes. Ils vous disent non, vous n'avez pas le droit de camper ici. C'est pas force de France. Dormez là, après, venir à la militaire.
sorti. Après, c'est quoi? Après, c'est maladie. Ouais. Il y a une politique qui est politique zéro point de fixation, qui est une politique qui a d'abord été mise en place à Calais et maintenant qui se met en place aussi à Paris, qui empêche les personnes de dormir à la rue et d'installer des tentes et de se regrouper en campement. Donc du coup pour nous c'est beaucoup plus dur de les trouver et donc si nous on les trouve pas forcément ça implique que ces personnes elles vont pas avoir accès à l'information. Donc du coup ça va les peut être dans des situations de vulnérabilité. Et forcément, si c'est plus dur pour nous de les trouver, on doit chercher pendant qu'on fait nos maraudes. On croise beaucoup moins de monde et les maraudes durent beaucoup plus longtemps. Généralement, lorsqu'on est exclu de l'intérieur, on se retrouve sans abri dans la rue. Cependant, si on est chassé de la rue, on n'a aucune destination. Paris doit accueillir les Jeux Olympiques dans quelques mois. Ces images sont donc inacceptables. La police défait tous les jours des campements qui se reforment ensuite. Ils s'éparpillent dans la ville. À Montmartre, dans les 18e arrondissements de Paris, des abris précaires longent les périphériques. Une scène d'insalubrité difficile à accepter. Parmi ceux qui sont en attente d'une décision de l'OFPRA, les plus chanceux peuvent s'abriter dans ce foyer où ils peuvent parfois venir prendre leur douche, prendre un petit déjeuner ou profiter d'une assistance pour leur démarche. Pour les autres, comme Mizi et son collègue, c'est dans la rue. I'm sleep this place. I sleep there with the. It's here. This place. It's my home. C'est la misère. Depuis que je suis venu en France, je connais que un seul endroit. Même Tour Eiffel, je connais pas. J'attends que Tour Eiffel. Tour Eiffel, je connais Tour Eiffel, l'image de Tour Eiffel avant de venir en France. Mais là où je suis, je suis en France, à Paris même. Mais je n'ai jamais été à Tour Eiffel. Je suis dans un seul endroit qui s'appelle Porte de la Chapelle. Ici, c'est Porte de la Chapelle. Je suis venu de covoiturage pour m'en ramener ici. J'ai payé covoiturage pour m'en ramener ici. Ici, c'est ici comment s'appelle, le terminus de covoiturage. Si tu quittes l'Italie, tu prends covoiturage, c'est Porte de la Chapelle pour te ramener. Quand tu descends à Porte de la Chapelle, tu es arrivé à Paris. C'est ici la destination. Et puis c'est ici qu'on est là. Ça fait 3 ans maintenant que je suis ici. Et c'est tous les jours que je galère. Leur rêve d'une meilleure vie semble irréalisable. Mais comment l'annoncer à la famille restée en Afrique alors qu'ils ont échoué? J'ai traversé tout ce chemin pour venir ici. J'ai payé plus de 8 000 € en tout. Il y a mes parents même qui ont payé, qui ont vendu leurs vaches, qui ont cotisé pour moi pour que je vienne ici. Aujourd'hui, j'ai même honte de prendre contact avec eux parce que eux, ils pensent que, vu que je suis arrivé ici en France, que ça y est, tout est rose, j'ai tout. Alors que c'est pas ça. Pour vous dire la vérité, la France, c'est pas ça. Aujourd'hui, je suis là, je souffre. Et ici, tu ne trouveras pas quelqu'un qui va t'accueillir. Ici, même nos frères africains qui sont ici, je peux vous dire, excusez-moi, c'est les plus mauvais des mauvais que j'ai jamais vus. C'est les blancs même qui nous, quand on fait les manches ici, c'est les blancs même qui nous donnent, ou les autres ethnies, ou les autres communautés qui nous donnent. Mais nos frères africains, ils nous rigolent dessus. Ils croient, nous, en faisant le manche, on fait exprès de faire la manche. Ouais. C'est pour ça, nous, les Africains, que Dieu nous pardonne. Je ne sais pas qu'on a fait le bon Dieu, mais c'est difficile. Il faut qu'on arrête ça parce que nous, c'est pas pour rien qu'on est noirs, des fois, je dis ici. Il faut comprendre une chose. Avant, il y avait une certaine solidarité entre les Africains. Ici en France, quand on dit bon, je viens, j'ai de la famille, ou j'ai telle personne, ou j'ai des connaissances, ou d'autres personnes qui n'en ont pas, il n'y a plus cette solidarité. L'association Mali Diaspora œuvre dans ce domaine-là.
à les accompagner, même le soutien moral, à les expliquer. Et on arrive à faire sortir certaines personnes de ces difficultés-là. Déjà, même le soutien psychologique, hein, ça c'est très très important. Hein. Les accompagnements qui se sentent vraiment qu'il y a au moins des personnes minimum, parce que c'est des êtres humains aussi, hein, même s'ils sont tombés dans quelque chose, malgré eux-mêmes par rapport à beaucoup de choses, à certaines difficultés, nous, on les accompagne, on les apporte à manger, on les oriente en les expliquant qu'il y a vraiment des structures qui sont là, qui peuvent les accompagner pour qu'ils sortent de ça, hein, parce que c'est aussi des êtres humains comme tout le monde. Donc, on apporte ces solidarités-là. J'appelle vraiment à tout le monde de regarder ces personnes-là aussi autrement. Dans les quartiers proches du 18e, certains y passent la journée, espèrent trouver du travail au noir pour s'en sortir. Ça nous arrive aussi d'avoir des gens qui nous proposent des boulots de gauche à droite pour nous dire ouais, mais machin, mais c'est difficile, c'est des boulots, des sales boulots qu'on nous donne. Et des choses que les gens qui ont des papiers, qui n'ont pas envie de le faire, c'est ça qu'on nous donne de faire. Refais cheveux, descends. Refais chef. Allez, non. Mon chef, refais non. Your dream, tell us about your dream. What do you want? Inshallah, future is good life. But right now, I don't have good life. I'm sitting here. I left the situation. Never give up. Your dream. It's my dream. Tell, Future. tell us about your future, your dream. I go my home. Why? I go my country. Why? For what? What about what you before? I believe that 10 years, I also money, I come back to my country, I make a business. That's what I'm seeking for. I'm not staying there forever. I just want to make up. It is not good for us. That's why we come here. So that's the thing. Je pensais que quand j'arrive ici, j'aurais tout. J'aurais beaucoup de l'argent, j'aurais un bon boulot, j'aurais mon appartement, j'aurais ma femme, j'aurais mes enfants à côté, j'allais pouvoir aider ma famille qui m'ont aidé pour même venir ici pour faire le voyage. Ouais. Et c'était une vie que j'ai rêvé. Mais malheureusement, peut-être, vu que je ne suis pas encore mort, alhamdoulilah, comme on dit chez nous. Ouais. C'est-à-dire, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. J'espère encore. Mais franchement, c'est désolant pour le moment. Parce que pour moi, ça y est, il n'y a plus de... Ça y est, je ne pourrai plus avoir quelque chose. Parce que je suis même des... Comment ça s'appelle je trouve pas le mot. Je suis un peu fatigué. Plus que fatigué, même, je me sens abandonné. Le conseil que je peux apporter à toutes ces jeunesses qui quittent en Afrique, qui risquent leur vie, ou en se laissant aller sur les réseaux sociaux, toutes les images qu'on les montre, ce qui se passe en Europe et tout, c'est dire à ces jeunes-là que vraiment, c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Quand ils prennent ces risques, ils traversent, ils viennent ici, l'intégration, l'insertion ici en Europe, dans la diaspora, ce n'est pas du tout facile. Et ce n'est pas toutes ces réalités-là qu'on les rencontre depuis l'Afrique qui vont venir trouver ici. Non, ce n'est pas du tout ces attentes-là. Ici, c'est tromperie. Ça nous trompe quand tu vois les images. Les images sont trompeuses. C'est pas vrai. Tout ce qu'ils vous montrent là-bas, là, c'est des petits détails. Ils ne montrent pas tout. Ils ne montrent pas comme moi et notre collègue qui vit ici. On est des milliers. On est des milliers qui vivent ici dans la rue, qui ont pris des risques, des bateaux jusqu'ici. Aujourd'hui, on est là, on souffre. On souffre plus que nous souffrons avant de venir ici.
c'est nous-mêmes, quelques peu de personnes qui sont les mêmes causes que les frères et sœurs prennent la route de la mer, de la savane pour arriver en France. Parce que si on dit qu'il n'y a pas de visa, on ne donne pas de visa, bon on dit, allez, prenez 5 millions, allez juste traverser. Et lui aussi, qui veut venir en France, il jure que j'arrive ou je meurs. Oui, j'arrive en Europe où je meurs. Que je meurs ou j'arrive. Ils n'ont que deux objectifs. Qu'ils arrivent en Europe ou ils meurent. Ils s'en foutent. Voilà. Je n'ai pas grand chose à dire, mais chaque personne est bien chez soi. On est tous bien chez nous. Sans papier, ils ne pourront pas travailler. Et sans revenu stable, ils ne pourront prétendre à un logement. Après des années de lutte, certains conservent encore un espoir fragile, mais la perspective d'un avenir meilleur semble toujours hors de portée. Et que dire de ceux qui continuent d'affluer dans des circonstances similaires? La route vers une vie meilleure semble désespérément longue pour eux aussi.